Rebonjour la gang! En cette troisième journée, on s'est arrêté à Prévost dans les Laurentides pour aller visiter Shawbridge, l'usine du Bon Vivant. Venez avec moi goûter charcuterie, pizza et bonne bière. Allez, venez! Donc, nous voici avec Michel. Michel, merci de nous accueillir. Bienvenue au Shawbridge. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ici, Michel? Direction du développement d'affaires pour Parfait. la brasserie. Ça consiste en quoi exactement? Saisir toutes les opportunités possibles, la croissance de l'entreprise. Vous savez, on ne fait pas uniquement de la bière, mais on fait de la pizza, des gelatos, des charcuteries. Donc, c'est diriger l'équipe de vente, voir les nouvelles opportunités, travailler conjointement avec le marketing, la distribution, la production. On s'amuse. Donc, dans le fond, il y en a vraiment plein d'aspects qui tournent autour de ton métier. Oui, on est la seule brasserie qui a un modèle d'affaires semblable, d'avoir dans nos camions un portfolio complètement varié. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce portfolio-là? Quel est l'aliment ou même la boisson que tu préférerais? Moi, je travaille ici parce que la bière, ça me coûte rien. C'est juste ça. C'est de goûter de la bière gratuitement à partir de 9 h le matin. Non, c'est de travailler avec des jeunes autour de moi, une jeune équipe de vente, des détaillants comme vous, hyper dynamiques. Chaque jour, Justine pourrait le témoigner aujourd'hui, chaque jour, il se passe des événements exceptionnels. Puis est-ce qu'on peut faire le tour de cette belle Absolument. microbrasserie-là? Suivez-moi. Allez, on va y aller. Vous êtes dans le cœur de la brasserie. Le cœur de la brasserie, c'est la salle de brassage. La dimension de notre salle de brassage, c'est une salle de brassage de 2000 litres. Tout est dimensionné. Donc, la salle de brassage est 2000 litres. On va transférer ensuite le mou dans des fermenteurs de 2000 litres, de 4000 litres ou de 6000 litres. Donc, pour remplir un fermenteur de 6000 litres, on devra brasser 3 fois dans la journée. Naturellement, brasser 2 fois si on veut remplir un fermenteur de 4000 litres et brasser une fois pour nos petits fermenteurs. Puis combien de temps ça prend un brassage? Un brassage peut prendre à peu près 3 heures. Dans une journée, vous avez une seule équipe ou il y a des équipes qui se Donc, relaient? dans une journée, on a une seule équipe. Donc, les gens arrivent très tôt le matin, aux alentours de 7 heures. Normalement, le boulot est fait à 18 heures. Donc, la brasserie à 18 heures, elle est propre, elle est nettoyée. Aujourd'hui, on a uniquement 2 personnes parce qu'on a des tâches un peu partout à travers le Québec, des festivals et tout ça. Normalement, quand vous arrivez ici, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'équipement ou de canettes comme ça. Tout est à notre entrepôt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, Michel, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Oui, absolument. Dans une salle de brassage, il y a 2 cuves. Il y a une cuve d'empâtage au départ. Oui. Et puis donc les grains, l'orge principalement. Là, on a obtenu le sucre qu'on désirait et on n'a plus besoin de la céréale. OK. Donc la céréale, on va s'en débarrasser en dédréchant. Là, on va Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On peut aller voir? Absolument. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qui reste? La drèche qu'on va récupérer, donc le résidu de la salle de brassage, Oui. on va la donner à un agriculteur qui va venir la chercher dans les 24 prochaines heures pour l'alimentation animale. Ah, donc dans le fond, on récupère tout. Il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Rien ne se perd, rien ne se crée. Puis ensuite, après tout ça, qu'est-ce qui arrive avec le sucre et les enzymes? Un coup qu'on a récupéré le maximum de sucre, on va aller dans la deuxième section de la salle de brassage. Qui est celle-ci. On va aller rebouillir, bouillir le mou. On va ensuite le transférer en salle de brassage, en fermentation. Donc, dans les cuves que tu nous expliquais, les différentes cuves. Dans les cuves coniques. Et en salle de fermentation, les sucres du mou, sous l'action des levures qu'on va les mettre, il va se transformer en alcool et en CO2. Donc, c'est vraiment le sucre qui est le plus important dans tout ça. C'est vraiment le sucre avec qui est le plus l'ajout important. doublon ensuite pour la saveur. Autant pour le vin, le cidre, les producteurs, ce qu'ils recherchent, c'est un niveau de sucre voulu qui va éventuellement se transformer en alcool. Parfait, ben merci. On va continuer de faire le tour? Absolument. Parfait.
Michel, ici, on est dans une pièce un peu plus réservée, une pièce dans laquelle vous faites vos tests. Comment vous l'appelez? On appelle ça notre usine pilote. Parfait. Donc, plutôt que produire 2000 litres puis atteindre des résultats qu'on n'est pas vraiment satisfait, on va produire plutôt des 100 litres ou des 200 litres dans OK. notre usine pilote, à la même échelle avec le même type de matière première, pour faire une série de tests. Comme ça, on peut se laisser aller à nos folies avant de produire industriellement. Puis comment ça vient, ces petites idées-là, ces folies, comme tu appelles? Bien, notre maître brasseur est fabuleux, il fait des recherches constamment. Même que notre dame marketing qui est avec nous lors du dernier convention de la MBQ, elle nous disait bon, on devrait avoir une double IPA et puis et pas dans le milieu de la bière. Elle n'était pas dans le milieu de la bière à l'époque, puis on a pris son flash. Puis 3 semaines après, bien, on lançait l'idée de produire une double IPA. Une double. Donc, ça peut venir absolument de tout le monde dans notre équipe. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi votre idée? Aujourd'hui, on a lancé l'an passé une Cream Cycle. Donc, c'est une bière qui goûte vraiment le cornet Cream Cycle. Oui, Donc, avec de la vanille, de l'orange. qui est vraiment très bonne d'ailleurs. Bien, merci beaucoup. Et puis, là, on a décidé de faire une Cream Cycle, mais cette fois-ci bleue. Oh, ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment tout un défi. On retrouve pas ça sur le marché, Non. j'en ai jamais vu. Absolument pas. Puis, c'est tout un défi pour un brasseur de faire une bière bleue. Entièrement naturelle. OK. Ne pas utiliser de colorant. Donc, on utilise... Donc, pas de colorant. Qu'est-ce qu'on puis- pourrait utiliser qui rendrait le produit bleu complètement naturel? Je Fait vous que le vous dis avez pas. fait des miracles. Je vous le dis pas. Ça, Mais c'est... vous allez le voir sur la contre-étiquette et la contre-étiquette ne ment pas. C'est complètement naturel et c'est très spectaculaire et ça goûte vraiment. Puis ça va délicieux. s'en venir dans les prochaines semaines, prochains Ça mois, va être j'imagine. sur le marché pour le 1er juillet. Puis est-ce que moi, j'aurais le droit d'y goûter avant? Vous avez été premier au Québec à y goûter, effectivement. Là, il y a beaucoup de mousse, mais après quelques verres, ça devrait se clarifier. Oh! On va Servez-vous. partager. Donc, un gros chin à cette nouveauté. C'est ça, Shawbridge. Wow! Wow. Wow! C'est ça. C'est frais! Bienvenue chez nous. Merci, je dis pas non. Donc maintenant, avec tout ça, Michel, est-ce qu'on va prendre le temps d'aller se poser puis que tu nous racontes un peu l'histoire de Shawbridge? Je pense que les gens aimeraient ça, savoir ça part d'où, qui est derrière tout ça, là, la grande tête pensante. Avec grand plaisir. À la table sur la terrasse, ça va nous faire un plaisir énorme de vous expliquer l'histoire de Shawbridge. Bon, ben on va aller se remplir la panse. À tout à l'heure. À tantôt. Donc, Justine, nous voici donc sur la terrasse de Shawbridge. Sur le bord de la 117, une route bien connue qui fait la région complète. Oui. Shawbridge est né il y a maintenant 7 ans, donc on a ouvert en 2018. Avant, c'était un dépanneur familial, justement, de la famille du fondateur, président fondateur, Chef OK. Bon Vivant, Hugues Néron, qui a grandi ici à Prévost. Donc, un petit gars du coin, comme on dit. Oui, oui, oui. Et c'est une histoire de famille. Le dépanneur ne fonctionnait plus vraiment. Bonjour. C'est pour moi. Merci. Ici, on a l'été glacial brisé à la pêche. Ah, merci. Nouveau produit, justement. Oui, il me semble qu'il y a juste, c'est juste vous qui faites un type de produit Absolument. comme ça au Québec, là. On est les premiers à faire un thé glacé alcoolisé microbrassé ici au Québec, fait avec de vrais fruits. Ça aussi. Et du thé, du vrai thé. Donc, tu vas goûter Ah, j'ai hâte. J'ai la tellement soif. différence Shawbridge, vraiment. Merci beaucoup. Notre belle canette, Parfait. on est tellement fiers, merci. Vraiment, le branding, vraiment les étiquettes, on fait ça ici à l'interne avec le département que je dirige, en fait qu'on est super contents. C'est comme des œuvres d'art. Oui. C'est littéralement ça. Fait Puis que, j'aime quand on reste dans le minimalisme, qu'on ne s'achante pas à en mettre partout. Ouais, On se concentre vraiment sur le plus important, tout à le fait. thé, la couleur, la fraîcheur. On
On se fait un petit, Oui. un petit cheers. À la Santé. santé. Oh, wow. C'est rafraîchissant. On sent pas trop l'alcool. 2018, c'est là où tout a commencé. Avant Shawbridge, il faut reculer un petit peu. Hugues Néron, qui est le président fondateur, est parti avec 5 000 $ seulement dans ses poches et OK. a fondé un restaurant qui est devenu une institution à Saint-Sauveur, qui est le Saint-Saul Pop Gourmand. Il revenait d'Europe et il avait envie de Oui, partir oui, un oui, resto. oui. Il a vu la tendance des microbrasseries qui vraiment augmentait à vitesse grand V, puis il a dit « OK, les Québécois veulent vraiment boire des bières de microbrasserie. » On en vendait beaucoup au restaurant, puis il a vu vraiment l'ascension de cette popularité-là de ces bières de micro. Puis il a dit « Mais pourquoi ne pas se partir une microbrasserie? » Fait qu'il y a eu cette idée-là, donc il y a 7 ans, puis il a construit vraiment de toutes pièces la microbrasserie, charcuterie aussi, comme je te disais, avec son passage en Europe, il voulait vraiment ramener la qualité, puis faire des maillages avec des entreprises d'ici. Nos charcuteries, on utilise le porc du rang 4. Donc, ils viennent livrer 2 fois semaine. On transforme 4000 kilos de C'est porc. quand même énorme. Là. Pepperoni qu'on retrouve sur nos pizzas Shawbridge. Les charcuteries, le fameux grison des Laurentides, j'imagine que tu as déjà goûté. Ben oui. Qui est un trésor caché. On est 2 seuls à en faire au Québec. Je pense que notre grison, c'est vraiment le meilleur. Donc, bœuf séché, l'une des rares charcuteries que certains nutritionnistes vont recommander, ce qui est assez Au niveau des rare. nitrites, je crois. Exactement, sans nitrite ajouté, vraiment, c'est peu gras. Donc, c'est vraiment excellent. Fait qu'il est parti avec cette idée-là. Un restaurant, toute la construction, la terrasse sur le bord de la 117. Ça a vraiment donné un cœur à Prévost parce que certains vont peut-être être choqués, mais il se passait pas grand-chose. C'était assez... il n'y avait pas vraiment de noyau villageois. T'sais. Puis quand nous, on est arrivés, on a redonné vie au cœur de Prévost, qui est à peu près à la hauteur de la Porte du Nord. Fait que les gens, quand ils passent, Ils débarquent s'arrêtent chez nous. ici, dans le fond. Exactement. Et à un moment, en 2020, bien, la pandémie est arrivée. Le monde s'est complètement arrêté, vous le savez, à la maison Oui, ici. Les oui, gens oui, le savent. c'était Vous autres aussi, vraiment vous y avez catastrophique. goûté. Ça a été toute une crise. Les restaurants ont fermé, dont la microbrasserie, dont nos restaurants, le Saint-Saul. Et là, Hugues a dit, qu'est-ce que je fais pour faire travailler mon monde? Et là, il y a eu l'idée des pizzas surgelées. Il a dit, OK, je vais faire rentrer mon chef. Il a appelé le chef de l'époque à 2 h du matin. Hey, rentre, on fait de la pizza. Et là, ben, on a pu réemployer Des gens et... des salariés pour rentrer. Donc, c'est là qu'est né le projet des pizzas surgelées qui sont distribuées maintenant dans 800 points de vente au Québec. Puis là, maintenant, ça a parti. Évidemment, avec les épiciers du coin. Hugues qui allait livrer avec sa voiture, on est là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est parti de ça. Puis après, ben, on a développé d'autres produits. Puis vraiment, notre chaîne de distribution dans les épiceries un peu partout. Mais ce qu'il y a de bien avec la pizza Shawbridge, c'est qu'on voit cette qualité de maison. Le fait à la main reste intact Oui. dans la boîte. Même la boîte reste rustique et donne vraiment l'impression d'avoir été la chercher à la pizzeria du coin. Puis moi, c'est ce qui m'avait frappé les premières fois là, qu'on me les a présentées en tant que marchand, qu'on est venu me voir, puis qu'on m'a dit hey, « veux-tu ces pizzas-là? » Puis Oui. je suis tombé en amour, puis quand je les ai essayées, franchement, on est Essayer, ailleurs. Là. c'est l'adopter. Exactement, c'est le bon terme. C'est vraiment des pizzas de qualité. Oui. Nous, je sais que nos clients en raffolent. On en vend, puis il y a toujours, j'anglicise, là, mais un repeat sur les Ouais. commandes en tout temps. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Là. Il a touché au bon point. Puis après ça, je sais qu'il s'est mis à vendre plus de choses. Puis, Oui, là, on est rendu, on va sortir de nouvelles sortes de pizzas aussi parce que les gens les aiment. Fait que là, on peut faire créer nos pizzaiolo aussi. tu sais. Puis on a agrandi notre usine aussi de pizza. Maintenant, c'est 12 000 pizzas qu'on peut produire par semaine. 12 000 semaines, Puis quand on a même. fait des grosses rénovations qui viennent à peine de se terminer. Fait qu'on passe à une vitesse supérieure, mais en gardant la même qualité qu'on connaît, encore refait à la main, par nos bons vivants. Moi, c'est la pizza préférée de ma fille, en fait. OK. Chaque dimanche, avec une petite salade verte, c'est ce qu'on mange à la maison. Puis c'est ça aussi, c'est, tu sais, croûte mince, faite avec de la bière, fait avec des ingrédients locaux, nos charcuteries, c'est frais, c'est juste parfait, puis c'est pas long à faire. Même, je dis souvent aux clients, quand ils viennent
à la micro, au petit magasin, ils peuvent en faire en camping, sur le barbecue. Oui. C'est vraiment bon. La croûte, la surveille quelques minutes, c'est parfait. Donc, ça s'emporte bien, tu sais, elle est emballée. On l'apporte à la maison. Puis quand tu parlais du côté authentique, tu sais, la boîte en carton, tout ça, on voulait garder ça. Il y a tellement de compétition, vous le savez, dans la pizza dans la surgelée, oui. pizza, c'est incroyable. Donc, on voulait vraiment avoir quelque chose qui nous représente et qu'on est capable, parmi toutes les boîtes aujourd'hui, noir, rouge, tu sais, ces couleurs-là, nous, on se démarque. On Oui. est ailleurs. Avec la pâte surgelée aussi, dont récemment on a gagné le saut de l'émission L'épicerie à Radio-Canada. Je ne sais pas si on avait entendu parler, la meilleure sur le marché. On est super contents. Fait que les gens peuvent aussi cuisiner avec notre pâte à pizza, avec La notre sauce. La aussi. sauce qui vient aussi en complément. Ouais. Donc, tu sais, on peut, oui, aller acheter la pizza surgelée, mais on peut, avec tous vos aliments que vous vendez en magasin, bien, on peut faire sa pizza aussi. C'est ça qui est fabuleux. Oui, la créer, recevoir des amis, des fêtes d'enfants. Tu sais, souvent, moi, je l'ai fait là, avec ma fille qui a 9 ans. Donc, on achète la pâte, papa est sur le four à pizza, puis là, les enfants choisissent leurs ingrédients. Ils aiment tellement ça, les enfants, faire de la pizza. Bien, c'est sûr. Puis là, ils choisissent, OK, est-ce que je mets plus de fromage? Est-ce que je mets des olives? Est-ce que je mets... Fait que c'est parfait, là. C'est tellement rassemblé. C'est ça qu'on veut. En fait, on veut rassembler les gens autour de nos produits, autour de la table, finalement. C'est un peu Gardez ça, la meilleure. ce terme bon vivant. Absolument. Merci encore de nous avoir reçus Hey, ici. cheers Puis, encore! J'espère se revoir bientôt. Oui! Donc, nous voilà à Atelier Cuisine avec Dany, comme à chaque événement. On s'assure de vous faire une belle petite recette pour vos papilles gustatives. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui, Dany? Oui, aujourd'hui, avec les produits Charbridge de qualité, je suis allé avec la charcuterie. Alors, ici, j'ai les produits de charcuterie, les saucissons cheddar, j'ai du Copa puis du Lonzo. Mon but de la recette aujourd'hui, c'est de montrer qu'avec de la charcuterie qui nous reste à la maison dans notre frigo, un exemple, on reçoit des amis, on fait un party, puis souvent au frigo, dans notre contenant, il nous reste toujours des petites retailles de charcuterie, on ne sait pas quoi faire avec. Bien, ce que je vais faire une recette avec, ça va être une marmelade de charcuterie. Oh. Alors, je vais avoir du bacon à l'intérieur, il va y avoir de la bière, il va y avoir des beaux produits, puis on va être bon. accompagner ça avec un smash burger. Puis là, maintenant, qu'est-ce que tu fais cuire? Bien, ici, la première étape, c'est très simple. J'ai pris un petit peu d'avance, hein, on est comme un équipement de camping. Je fais griller mon bacon dans son gras, coupé en petits dés. Alors, c'est simple. L'odeur donne faim. Ah oui, oui. Fait que c'est simple, vous prenez du bacon. Ici, j'aime bien la marque Maison Irrésistible. Un Pourquoi? artisan. Parce qu'il est très épais. On vient juste trancher sur le long. Fait que sur le long, ici, comme ça, puis on fait des petits dés. Après ça, les petits dés, dans une poêle à sec, hein, on n'a pas besoin de mettre de l'huile d'olive car le bacon est déjà gras. On vient juste mélanger ici, puis on veut qu'il grille, qu'il devienne croustillant. Tu me donnes toutes les fumées. Ah, mon Dieu. On voit que tu en as mangé beaucoup de bacon. Ah oui, moi, le bacon, c'est la vie. Fait que le but de la recette, première étape, on veut simplement rendre le bacon croustillant. Parfait. Par la suite, je vous donne un exemple. Il me restait de la charcuterie que j'ai simplement hachée. Émincé. Ben oui, finement haché, mincé, tout ce qui vous reste ici. Fait que là, Lonzo, la Copa. Puis ce qui est bien avec les produits Charbridge, c'est qu'ils sont sans nitrite, puis ils contiennent pas beaucoup de sel. Fait que dans notre recette, qu'on a du bacon salé, on n'aura pas à mettre du sel. Il y a du sel dans toutes les charcuteries. À la fin, ça va être trop salé sinon. Fait que on n'assaisonne pas. Alors, regardez ici, on n'a pas peur de laisser le gras pour que ça grille. Là. Donc, on veut vraiment un côté belle très couleur. croustillant. Là. Exactement. Par la suite, moi, je vais juste prendre, si tu peux me donner, saucisson de cheddar. Parce qu'un smash burger, on met du cheddar. Souvent, c'est le cheddar américain jaune, là, flash, on va mettre ici. Mais vu qu'il y a du cheddar de qualité vieilli 1 an, ça va rajouter du goût. Oh! Fait que, Moi, j'ai déjà hâte de manger. exactement. On laisse ça griller ici. Parfait. Goûte à ça. C'est sûr, je vais goûter.
Si vous n'avez pas goûté ça à la maison, là, je vous le conseille fortement. Fait que c'est très simple. Vous prenez vos restants de charcuterie ou des charcuteries récentes que vous achetez à l'épicerie. On vend toute la gamme. On vient simplement passer un coup de couteau à l'intérieur. On fait attention à nos doigts. On fait des petites languettes, des juliennes. Par la suite, on tourne et on fait des petits cubes. Le fromage rehausse tellement le goût du saucisson. C'est excellent. Ça donne un petit côté umami à la charcuterie. Alors ici, on mélange. Et voilà. Regardez ici. Ah, là, on est vraiment sur un gros croustillant. C'est la couleur qu'on veut. Ce que je vais faire, on va prendre le vinaigre ici de Xérès. Un vinaigre de Xérès, pourquoi? Parce que ça goûte un petit peu le baril, le fût, le bois. Ça vient donner un bon goût. Alors, vu que c'est une marmelade, on veut un côté très acide. Très acide et sucré. Fait qu'on en met, on déglace. On sent déjà les émanations du exercice qui remontent, c'est bon. Merci. Faut pas que tu t'étouffes, hein? Les vapeurs là, du vinaigre. Dans une maison, Là, on est à l'extérieur, c'est moins pire. on parle à l'autre, hein? Fait que là, vous avez vu, le vinaigre, on le porte à ébullition un petit peu pour qu'il réduise. Par la suite, moi, j'aimerais ça que tu me donnes de la bière. Pourquoi pas servir une bonne brown ale avec ça? Charcuterie, on est sur des notes de brown ale. On est sur un caramélisé. Il y a de la torréfication là-dedans. Même, il faut y goûter. Fait que peux-tu me passer 2 verres? Ah ben là. C'est important de goûter. Pour un Toujours cuisinier... goûter ces produits qu'on essaye. Merci. Oublie pas. On n'est pas juste pour toi. J'aime ça faire mousser la bière parce que quand on la fait mousser, on la verse de haut, ça vient moins ballonner l'estomac. Parfait. Donc, santé. Santé, mon ami. Cheers! Très bon. Ah Le petit oui. côté sucré, là. On boit pas trop, sinon on finira pas la recette. On va pas finir en recette pompette. Oui. Pas trop. Ce que je vais faire, je vais prendre la bière. Et là, c'est simple. C'est 2 gorgées de bière, puis on verse le reste de la canne dans la recette. C'est important de boire les 2 gorgées avant. Exactement. Faut toujours goûter. Là, on vient porter à ébullition tout. Notre but de la recette, c'est que la bière elle réduise, puis qu'elle vienne faire une caramélisation. Vous allez voir un petit côté sirupeux, un caramel à l'intérieur. Quand vous allez le mélanger, ça va être... il n'y aura plus de liquide. Parfait. Pour cette période-là, ça prend environ une dizaine de minutes. OK? Vu qu'on est sur un petit réchaud de camping, c'est toujours plus long, il y a du vent, la chaleur et tout est moins constante. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer le reste de la recette que je vais rajouter les ingrédients. Puis on va faire un petit ménage par la suite. Moi, j'ai déjà de la confiture de prête ici, fait que je vais vous montrer après. Parfait. Passe-moi le sirop d'érable. Oui. Et à S'il la vous plaît. maison, n'oubliez pas, vous allez pouvoir avoir la recette sur nos réseaux sociaux. Sirop d'érable, Fait que marque irrésistible. Oui. Puis, important, très foncé. Très foncé, pourquoi? Parce que on veut donner de la couleur, on veut donner du goût riche à notre recette. C'est une marmelade, c'est un condiment. Fait un condiment, il faut que ça donne sa kick. Il faut que ça soit de l'acidité, du sucre, du sel. Tout en ayant une consistance. Exact. Un condiment, on en met un petit peu. C'est comme quand on fait une vinaigrette, mettons une salade. On va mettre un petit peu de vinaigre, on va mettre un petit peu de jus de citron, peu importe. Ouais. On veut donner de l'acidité, du goût, mais on n'en met pas trop. Bien, le condiment va être la même chose avec notre burger. Parfait. Fait que ici, c'est environ 6 cuillères à soupe de sirop d'érable. Là, on y va à l'œil. Danny, c'est un chef cuisinier. Hein? Et On connaît pour- déjà ça avec l'œil. Pour la couleur, vu qu'on a de la brown ale, qui est déjà foncée, mais qui a un petit goût melassé, je trouve, qui était excellent, on va juste rajouter une petite chose de mélasse. Mais la mélasse, souvent, on l'a dans notre placard, ça traîne là, on l'utilise une fois par année, on ne sait plus quoi faire avec. C'est le temps de la sortir. C'est mon cas. Puis c'est la base des sauces barbecue aussi. Juste pour dire, pas trop. Un petit peu liché. Encore là, ça vient On vient donner un peu de mélanger. texture.
Et voilà. Fait on laisse ça réduire. Presque à sec, on veut une texture de sirop d'érable dans le fond. Parfait. Quand ça va être rendu texture sirop d'érable, ce qu'on va faire, on va rajouter ici 5 cuillères à soupe de moutarde en grains. Oui. OK? Et ici, à la fin, je vais vous montrer. Ça va être sur la recette là, sur la page Facebook qu'on va transmettre. J'ai fait un petit condiment autre, acidulé au vinaigre balsamique. C'est des pickles de moutarde. Alors, on a des graines de moutarde que j'ai simplement blanchi dans de l'eau 30 secondes, juste pour enlever l'amertume de la graine de moutarde. OK. Souvent, tu sais, dans ranger des épices, on voit le sachet moutarde en grains, on ne sait jamais quoi Ça, faire c'est une avec. recette avec laquelle on peut Ben, faire. exactement. On vient prendre la moutarde en grains qu'on vient blanchir dans l'eau. Par la suite, on enlève l'amertume. On vient les rincer à l'eau froide au robinet avec l'aide d'un tamis. Par la suite, vinaigre balsamique, sel, sucre. On fait chauffer. On verse dans le fond sur nos graines de moutarde qui ont été OK. blanchies. On laisse toute une nuit sur température pièce au comptoir. Ça va venir absorber le liquide. Ça va venir donner une texture. Tu vas voir La là. graine de moutarde vient tout prendre. Regarde, ça vient comme ça ici. On peut dirait même des dire œufs. du caviar. Ouais. C'est du caviar de moutarde. Alors, même quantité, dans mon mélange, quand il est rendu sirupeux, je viens d'en mettre. Ça va donner de la texture, puis en même temps, un petit côté sucré, acide, là, le fun, à notre mélange. Parfait. OK? Fait que ici, on va faire un petit rangement. On va remettre notre station de travail propre. On va préparer notre poêle pour faire les smash burgers. Oui, donc on revient, ce sera pas long. Donc maintenant, le mélange est fait. Yes. La poêle est en train de chauffer. Yes. Le plus important, on fait préchauffer notre poêle. Toi, tu as une plancha à la maison, tu as un barbecue plancha. Ce que c'est une grosse plaque en fonte qu'on peut venir faire 18 burgers en même Il y a temps. de quoi s'amuser avec une plancha. Ça, je Surtout vous que tu as le une dis. grande famille, fait que c'est très pratique. À la maison, si on n'en a pas, pour faire un smash burger, je vous invite à aller à l'extérieur. Parce que sinon, vous allez en boucaner votre maison et ça ne prendra pas de temps. À cause que notre poêle est vraiment chaude en ce moment, elle préchauffe, ça fait environ 10 minutes à pleine capacité parce qu'on veut cuire les galettes rapidement en les écrasant. OK, parfait. Toi, à la maison avec ta plancha, c'est la même chose, à feu maximum. Tu mets tes galettes, puis là, tu peux toutes les smasher, ça ne prendra pas de temps. Oui. Nous, on va y aller à un coup d'une galette ou deux à la fois pour pas trop refroidir notre poêle. Parce que si on met toutes nos galettes en même temps, ça va refroidir et on n'a pas une belle croûte, une caramélisation de maillard qu'on appelle. C'est sûr qu'on n'est pas sûr de l'équipement commercial. là, Exactement. Alors ici, il faut faire nos boulettes. Contrairement à faire des hamburgers réguliers, c'est qu'on ne fait pas une galette épaisse, on va faire des petites boules. On veut venir faire des petites boules comme ça dans une paume de main. mais parfait. Environ pour une livre de viande hachée, on fait 4 boules. OK. Ici, OK. c'est quoi comme viande qu'on a, Danny? On était chanceux. Tu nous as fourni du Wagyu. D'ailleurs, j'aimerais ça dire à tout le monde qui écoute la vidéo, c'est qu'au magasin, si vous demandez, on peut vous donner, vous vendre du Wagyu. On fournit le fournit le Wagyu Wagyu sur en demande. précommande. Venez Exactement. voir nos bouchers sur place, puis on va s'occuper de prendre vos commandes. Ça va nous faire plaisir, ça va rehausser vos étés. Je vous Et le dis. là, on est chanceux parce que normalement, on mange juste le steak de Wagyu, mais en le hachant, on peut s'en procurer moins cher parce qu'on C'est vrai. peut les retailles, le gras à l'intérieur. Vous voyez comment c'est gras du Wagyu? Ça Ça finir. donne une belle texture de beurre, moi, je trouve, comme viande. On vient la bouler comme ça, on la tape, on n'a pas peur, on vient la déposer dans une assiette. Par la suite, notre poêle est chaude. Ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit peu de panne. Pas besoin, c'est tellement gras, mais je prends pas de chance. Juste pour pas que ça colle. Alors, regardez comment que c'est chaud. OK? Je prépare mes 2 boulettes. J'ai coupé avec 2 papiers parchemin des petits carrés pour qu'on va presser. À la maison, si vous n'avez pas de presse à burger, c'est pas grave. On peut prendre le dos d'une casserole et on vient peser comme ça. Ça fait le même travail. L'important, c'est de mettre un petit papier parchemin. Peux-tu m'en tenir un? Oui. On vient mettre ici comme ça. On dépose. Et là, il y a du vent. On vient smasher. Donc vraiment, on y va à fond, on écrase jusqu'à ce Exactement. qu'on sente plus de pression. Et vous voyez la fumée? Les pompiers vont venir. Mais on est équipés, on a C'est notre une fumée qui extincteur sent si bon. jamais il y a quelque chose. On va la garder à côté de moi, on sait jamais. avec ça. Exactement. Et là, le but, c'est de laisser cuire.
Ça, on va le jeter. On va chercher une belle colorisation. Regarde ici, là, on veut que ça soit brun grillé. Il ne faut pas avoir peur. Et là, tu peux-tu prendre le fromage, s'il vous plaît? Bien sûr. 2 belles tranches. Oui, s'il vous plaît. Donc, un bon fromage cheddar fort. On vient de déposer dessus. Et voici. Tu vois, nous, on cuisine de la viande qui coûte cher, mais on met des ingrédients qui ne coûtent pas très cher. Fait que c'est le principe. On économise avec nos ingrédients C'est sélections. vrai. Mais on Mais va c'est chercher toujours de la du bonne goût qualité. avec la viande. Et là, c'est cuit. Alors, ce qu'on va faire, on va juste prendre 2 galettes, des pains briochés. Donc, des bons pains briochés comme on voit ici. La marque irrésistible. Donner un petit côté sucré, salé. Si vous avez raté, dans le gras du Wagyu, je viens mettre mes 2 pains qui absorbent le gras. Il manque de gras là-dedans. OK? Et je viens déposer l'autre. Comme ça. On vient déposer les 2 galettes de Wagyu. Ici, je vais le retirer. Alors ici, là, j'ai fait 2, mais on va en refaire 2 autres tantôt. Moi, c'est gardé pour tantôt. Oui. Ici, on va mettre le condiment, la marmelade de Shawbridge qu'on a fait, dans le fond, toutes les charcuteries mélangées avec le bacon. Ça va venir On voit assaisonner. la texture que tu Exactement. Il n'y a pas de légumes là-dedans. C'est pour les végétariens. Les végétariens. parlais. C'est pour les C'est carnivores. pour les carnivores. Désolé à nos végétariens. Prochainement, Danny, tu nous feras une belle version végétarienne. Et on n'en met pas beaucoup. C'est très goûteux. Par la suite, si vous voulez, on peut mettre de la sauce à burger, de la mayonnaise, du ketchup, peu importe. Pourquoi Ça, on va pas? mettre de la bonne Fireburn, produit Ben ouais. québécois. Comme ça ici, juste un petit peu. Par la suite, on vient remettre le pain. OK? Regardez ça. OK, on va le couper. Peux-tu ouvrir le sac de chips, s'il vous plaît? Bien sûr, on va avec ça. Un bon petit sac de chips. Tant qu'à pas compter les calories. Donc, des petits chips irrésistibles barbecue. Exactement. Puis là, avec ça, il faut boire une bière. Une bonne IPA, ça va être rafraîchissant, ça va couper le gras du burger. Fait que Ici, on va une servir bonne une bière. IPA, la 117 de chez Shawbridge. Aussi, un petit point que je voulais souligner, j'ai pas salé ma viande comme qu'on ferait pour faire une galette de burger parce qu'elle était déjà pré-salée. Je l'avais déjà salée quand on l'a haché au magasin. J'avais mis un petit peu de sel, mais pas de beaucoup parce que notre condiment il est très salé aussi. OK. Une charcuterie, vu que c'est salé, fait que je voulais pas trop en mettre. Fait que là, on a juste la galette qui a été assaisonnée légèrement avec le condiment puis la sauce. Le tour est joué. Est-ce que tu veux y goûter? J'attends juste ça, moi, depuis tantôt. Goûte-y. Dis-moi ce que tu en penses. Il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas de légumes dedans, comme que t'aimes. Comme j'aime la bonne viande. Mm. C'est sûr que je t'en laisse pas. Attends, je vais la couper pour les autres. Je pense que derrière la caméra, tout le monde veut y goûter. C'est un produit qui est vraiment excellent. Au niveau des charcuteries, ça vient juste rehausser un peu le goût. La moutarde, le petit kick qu'on parlait tantôt avec la Ouais. moutarde, tout ça, sincèrement, je vous le dis, moi, je vais le faire chez moi en fin de semaine, c'est sûr. Enfin, j'espère. Je vais pouvoir le mettre sur ma plancha. Fait qu'à la maison, si jamais vous voulez reproduire la recette, sur notre page Facebook, Instagram, on va mettre tous les détails. Puis nous, je pense qu'on s'en va manger, déguster notre burger. Oui, on va aller s'en faire d'autres. Donc, nous sommes ici avec Laurie. Laurie, tu peux te présenter à ceux qui nous regardent?
Allô tout le monde, je suis super heureuse d'être avec l'équipe de Métro de Meung pour déguster leur création. Je travaille pour Shawbridge en marketing, donc ça va me faire un plaisir de goûter à ça. Écoute, on a hâte que tu goûtes à ça puis que tu nous dises ce que t'en penses. Parfait, je me lance. Attention, c'est vraiment gras. On n'a pas peur, Shawbridge. Non, c'est ce que je me dis. Ah ouais? Ça laisse sans mots. Ouais, vraiment, c'est super bon, mais la marmelade, incroyable. Ça goûte? Vraiment. T'en veux-tu un petit peu plus dessus? Ah ouais, non. Soyons fous, on en rajoute. Ça va être la bouchée, ça. Ça, c'est la bouchée parfaite. Donc, je pense que c'est un oui. Hein? Donc, à la maison, ayez pas peur de reproduire puis de mettre des bonnes quantités. Ouais. Puis pas juste ça, hein? À la maison, un sandwich, j'avais oublié. Pas juste un burger. Sandwich, panini, même un plateau de charcuterie là, avec des fromages. Mettez ça à côté. Tu sais, comme ça ici. Les gens viennent, prennent un petit saucisson, ils peuvent mettre un petit peu sur un craquelin. C'est versatile. On peut faire plein de choses. On peut en avec. mettre un peu partout dans le fond. Exactement. Ça, on aime ça. Avec une petite bière. Toujours avec de la bière. On va aller en prendre une après. Ouais. Yes. Ben, merci. Merci d'avoir Merci à goûté. vous. Attention à toi. Celle-là, on va la couper. Crise cardiaque. Allez! À plus de bus!